Leadership et innovation, c'est le nom de la promotion 2017-2018 des énarques qui ont fait leur sortie officielle aujourd'hui. Et puis en Côte d'Ivoire, le RHDP est en marche non sans son allié de taille, le PDCI RDA de Henri Konan Bédié. Ce sont là les titres de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres sur la télévision de la famille. Tout d'abord, sachez qu'il se tient depuis ce matin et ce jusqu'à demain dans la capitale du San Matenga un atelier de formation initié par le ministère en charge des droits humains et de la promotion civique au profit des hommes et femmes de médias. Et des notions telles que le civisme et la citoyenneté sont passées au peigne fin pour permettre effectivement aux hommes de médias d'être des meilleurs relais et des éducateurs de leurs lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, bref, de toute la population. Nous y reviendrons dans de prochaines éditions. Les responsables de 7 pays permanents de l'Union européenne présents au Burkina Faso, avec à leur côté l'ambassadeur de l'Union européenne et le gouvernement du Burkina, ont ouvert ce matin à Ouagadougou la 12e session du dialogue politique Union européenne-Burkina Faso. Le ministre Alpha Bari des Affaires étrangères nous donne les grandes lignes de la rencontre au micro de Moïse Kinda. Ici, pour cette 12e session, nous allons parler bien entendu de tous les défis sécuritaires que nous avons dans la partie nord de notre pays, la partie sahélienne, mais aussi les dernières préoccupations que nous avons dans la zone de l'Est du pays. Et puis, la situation sécuritaire de la sous-région, notamment de la zone sahélienne, avec l'opérationnalisation du G5 Sahel. Et vous savez bien que l'Union européenne est un partenaire important en tant qu'institution, mais également pour les pays qui la composent. Et nous allons également parler des questions politiques intérieures, notamment le processus au niveau de la Constitution, les élections futures qui viennent. L'Union européenne a toujours été présente dans l'appui de l'organisation des élections. Nous avons reçu récemment la visite de Mme Kenge, qui avait été qui avait surveillé le chef de la mission, chef de la mission de surveillance des élections en 2015, qui avait formulé un certain nombre de recommandations. Donc, elle est passée pour qu'on fasse une revue. Et donc, il y a tous ces sujets-là à l'ordre du jour. C'est un échange sous une forme informelle, mais qui engage donc les décideurs de part et d'autre, ambassadeurs d'un côté, et ministres et collaborateurs de l'autre. Voilà, donc, nous sommes heureux qu'on puisse tenir donc cette 12e session. Et puis l'Union européenne salue la tenue de cette 12e session qui est un des accords signés dans les accords de Cotonou. Voilà, je me répète. Écoutons donc Jean Lamy, ambassadeur de l'Union européenne, toujours au micro de Moïse Kinda. Pour l'organisation de cette nouvelle session de dialogue politique. Comme le ministre vient de l'expliquer, le dialogue politique entre l'Union européenne et le Burkina Faso est quelque chose qui est prévu entre l'Union européenne et tous les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et qui encadre, si je puis dire, l'aide. L'Union européenne est souvent perçue d'abord comme un partenaire technique et financier, ce qu'elle est, mais c'est aussi un acteur politique global sur la scène internationale, et toute l'aide à la coopération au développement qui est dispensée par l'Union européenne et par ses États membres s'accompagne d'un dialogue politique. Et donc c'est un dialogue politique qui doit porter, le ministre l'a dit, sur la sécurité, les droits de l'homme, la gouvernance, la politique, les stratégies de développement des deux côtés. Et c'est un dialogue qui doit être autant que possible informel, c'est-à-dire un vrai dialogue où il y a des questions, il y a des réponses des deux côtés, et puis on a une vision plus claire avec le même niveau d'information sur ce qui se passe des deux côtés et comment aussi, par la coopération, une fois qu'on connaît mieux la situation, on peut
travailler ensemble pour adresser, comme on dit en anglais, les défis. Je le disais en titre, baptisé Leadership et Innovation, la promotion 2017-2018 de l'École nationale d'administration et de magistrature a fait sa sortie ce matin sous la présidence du Premier ministre Paul Kabatieba. Le récit de l'événement avec Odette Zouanguena et Yannick Kaboré. 34, c'est le nombre total des majors, toutes filières confondues, qui perçoivent leur parchemin de fin de formation de l'année académique 2017-2018 de l'École nationale d'administration et de magistrature. L'ENARC, au cœur de la performance de l'administration publique, dévouement et leadership est le thème de la présente cérémonie. Un thème plutôt évocateur qui interpelle l'ensemble des dirigeants sur la performance de l'administration. Oui. La vision du gouvernement, c'est effectivement de faire de l'École nationale d'administration et de magistrature un vivier de compétences pour notre administration publique, pour l'État. Vous avez raison, monsieur le directeur général, quand vous dites qu'on ne peut pas bâtir une grande nation sans élite. Et l'ambition que vous avez pour l'ENAM est tout à fait partagée par le gouvernement. Et nous vous encourageons donc à persévérer dans cette voie et nous vous soutiendrons dans cette voie. Divers prix ont été octroyés à des personnalités. Cette année, le prix de la personnalité ENARC a été décerné au maire de la ville de Koudougou. Une lourde responsabilité, celle de veiller à consolider les valeurs en moi qui ont fondé cette décision. En effet, être lauréat d'un tel prix pourrait sembler à la portée de plus d'une personne, mais travailler à en demeurer digne constitue le défi à relever et je m'y employais. Je tiens à témoigner ma gratitude et mes remerciements aux délégués de l'ENAM, à l'ensemble des élèves ainsi qu'à la direction générale pour ce choix qui, au-delà de ma personne, honore toute une ville, l'administration et le conseil municipal de Koudougou, et bien sûr ma famille, tous ici présents. Pour une administration performante, le Premier ministre a par ailleurs annoncé de grandes réformes qui sont la relecture des curricula de formation, la mise en place d'un partenariat négocié avec les partenaires publics et privés dans le cadre des stages et de bien d'autres. Le nom de baptême de la promotion est Leadership et Innovation. À cette cérémonie de clôture, le nouveau directeur national de l'ENAM qui a pris fonction seulement il y a à peine 3 mois annonce de grands changements pour redorer l'image de l'ENAM. Il s'exprime au micro de Odette Zouanguena et Yannick Kaboré. De faire de cet établissement un centre d'excellence et d'innovation. L'innovation est liée au progrès, n'est-ce pas? Le progrès nous amène vers des chantiers absolument extraordinaires. Et pour que l'action gouvernementale puisse réussir, il faut que les énarques soient bien formés. Et je me propose alors, dès le mois prochain, de remettre à plat tous les programmes et les filières. Nous allons redessiner des curricula fondés sur ce que j'appelle des mappings, c'est-à-dire une formation expérientielle qui sera tournée vers l'acquisition de la compétence sur le terrain. Et je propose alors de changer ce qu'on a l'habitude de faire. 1 mois de stage en août où il n'y a personne dans les administrations, ça n'apporte pas grand-chose à l'ENAM. Je propose de tirer ce stage à 6 mois de stage, donc 4 mois dans l'administration publique, au moins, et c'est à réfléchir, 45 jours dans l'armée burkinabé. Parce qu'il n'y a pas de développement, et je suis très franc là-dessus, il n'y a aucun progrès social sans ordre. Et il n'y a pas d'ordre sans autorité. Et je pense profondément que l'administration doit refléter la majesté de la fonction. On n'est pas fonctionnaire juste pour passer du temps et sa carrière. On est fonctionnaire parce qu'on a une mission sacrée de service à la nation et son peuple. De ce point de vue-là, il faut radicalement que nous réfléchissions sur le contenu de nos curricula. Donc nous allons changer le contenu, apporter des développements et des développements substantiels et innover en matière de gestion et d'administration. Pourquoi est-ce que, posons-nous la question, pourquoi est-ce que le modèle anglo-saxon tire toute l'humanité vers l'avant? Parce qu'ils ont compris que la vraie valeur d'une nation, c'est sa ressource humaine. Ce ne sont pas les ressources naturelles.
Parce que ça, c'est périssable. C'est sa ressource humaine. Et pour qu'une nation avance, il faut que nous investissions massivement au niveau de la ressource humaine. Que nous choisissions quel type d'enfant, quel type de Burkinabé de demain nous voulons. Parce que si nous ne faisons rien, monsieur le Premier ministre, cette école va mourir de sa belle mort. Et avec elle, elle va entraîner toute l'administration burkinabé. En Côte d'Ivoire, le parti unifié, le RHDP, a bien été porté sur les fonds baptismaux avec pour président le président Alassane Dramane Ouattara. Toutefois, le projet ne rencontre toujours pas l'assentiment de son allié, le président Arikona Bédié. Suivez. Une assemblée générale aux allures de campagne présidentielle. RDR, UPCI, MFA, PIT, les militants des partis de la coalition au pouvoir sont venus donner de la voix pour ce moment qu'ils jugent historique. Tous sont représentés, et même des militants du PDCI d'Henri Konan Bédié. Nous voulons que le président Alassane Dramane Ouattara et le président Henri Konan Bédié se rejoignent, puissent s'unir pour envoyer un grand développement à la Côte d'Ivoire. Les guerres par-ci, les morts par-ci, nous sommes fatigués. Seul le parti unifié peut nous apporter la paix. Henri Konan Bédié exige comme préalable à l'union qu'une personnalité issue de ses rangs soit le candidat unique du RHDP à la prochaine présidentielle. L'ex-président a appelé au boycott de l'événement, mais les cadres de son parti en faveur du parti unifié se comptent par dizaines. Et je suis persuadé et même convaincu aussi que le président Henri Konan Bédié va nous suivre. La preuve, il a fait venir des observateurs. Donc pour nous, c'est une avancée notable. Alassane Ouattara est désigné président du RHDP, le parti unifié. Le chef de l'État a tendu la main à son allié d'hier à maintes reprises, faisant référence à la crise post-électorale de 2010-2011. Je demande à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, nous devons rester ensemble comme nous l'avons fait à l'hôtel du Golfe face à la mort et au bombardement. Face à une opposition affaiblie et divisée, un parti unifié incluant le PDCI en aurait fait une machine de guerre quasi imbattable pour les élections locales et la présidentielle de 2020. Nous devons travailler, le président Bédié et moi, la main dans la main, pour transférer le pouvoir à une nouvelle génération en 2020. Après avoir laissé planer le doute, le président Alassane Ouattara semble donc prêt à passer la main en 2020. La balle est désormais dans le camp du président Henri Konan Bédié. C'est tout pour cette session d'information. Dames et messieurs, nous prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités et bonne suite de programmes sur la télévision de la famille. Puisse Dieu, dans sa grâce infinie, vous comble pour la gloire de son nom. Merci et bonsoir.